Hey, salut les noobs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fête les 60 000 abonnés, pas du tout, mais merci quand même. Non, c'est pas ça la vidéo, on va pas fêter les 60 000 abonnés, même si forcément ça fait plaisir. On va vous présenter 10 logiciels qui vraiment vont vous permettre d'améliorer, de booster, de configurer différemment, de personnaliser votre Windows. Et ça commence tout de suite, voilà pourquoi attendre. Premier logiciel, c'est ici. Voilà, j'avais envie de partir par là. Le premier logiciel nous vient tout droit d'un YouTuber anglophone, je pense qu'il est américain. Il s'appelle Chris Titus, j'en sais rien. Bref, il a une chaîne YouTube qui fait un petit peu comme moi, mais en mieux. Qui fait donc des contenus un peu tech et un peu Windows. Et donc il a créé ce programme. Dans le programme, vous allez voir, il y a plusieurs rubriques, installation, paramétrage, etc., réglages. Pareil, il n'y a pas besoin de l'installer, c'est juste une petite commande PowerShell, vous m'en direz de nouvelles et en plus, ce programme va vous permettre d'installer les 9 autres logiciels qu'on va voir ensuite. Voilà pourquoi j'ai commencé par Chris Titus. Installation, tweaks, config, updates ou encore microwin, voici les 5 rubriques de ce logiciel qu'il est très facile d'installer. Cherchez PowerShell, l'outil qui vous permet de lancer des commandes sur Windows, copiez la commande qui s'affiche à l'écran et faites bouton droit de la souris dans la fenêtre PowerShell. Voilà, c'est tout, le logiciel est lancé. Dans la partie install, vous retrouverez tout un tas de logiciels utiles et pratiques que vous allez pouvoir installer juste en cochant une petite case. Ça va se baser sur Winget, l'outil dont j'ai aussi déjà parlé. Tous les logiciels que je vais présenter après seront installés via cet outil. Dans Tweak, vous aurez des raccourcis pour faciliter votre travail en effaçant les fichiers temporaires, en exécutant un nettoyage de disque ou en activant le thème sombre pour Windows. Tout ça, bien sûr, vous le retrouvez dans Windows nativement, mais là, ce sont des raccourcis très pratiques pour aller plus vite. Partie config, c'est encore la même chose avec des options pour initialiser Windows Update en cas de panne, pour lancer un sfc/cannow ou pour ouvrir les différents modules du panneau de configuration. La partie Updates permet de bloquer les mises à jour Windows ou alors d'attendre 4 jours avant d'installer une mise à jour de sécurité par exemple. Et enfin, la partie microwin vous permet de créer une ISO de Windows sans les outils inutiles de télémétrie qui envoient vos infos à Microsoft ou en vous permettant facilement d'installer Windows sans aucune connexion Internet. Je compte sur vous en commentaire pour me marquer le nombre de logiciels que vous connaissez. Par exemple, si vous mettez 10 sur 10, eh ben vous connaissez 10 logiciels. Si vous mettez 1 sur 10, c'est que vous n'en connaissiez qu'un. En tout cas, c'est mon cas. Avant cette vidéo, avant de faire les recherches, je ne connaissais qu'un seul logiciel. Et on en parle juste après. Deuxième logiciel donc, c'est Wiz3. Wiz3, vous connaissez un peu le principe. J'en ai déjà parlé sur un épisode précédent. C'était notamment le cas avec WinDirStat, qui vous donnait des statistiques sur une sorte de photo un petit peu de votre espace disque. Tout ça sur un seul disque dur ou sur l'ensemble de vos disques. Et bien là, Wiz3, c'est genre 7 ou 10 fois plus rapide à scanner. Ça, c'est cool. C'est toujours aussi gratuit. Ça, c'est cool. Et c'est maintenant, je vous le présente. Wiz3, c'est ultra simple à expliquer. Sur toute ou partie de vos disques, vous avez des fichiers plus ou moins gros, plus ou moins volumineux. Quand vous voulez récupérer l'espace disque, vous allez galérer à trouver ce qui prend vraiment de la place sur votre PC. Là, le logiciel vous montre graphiquement ce qui bouffe de l'espace disque. C'est comme WinDirStat à l'époque, sauf que ça va beaucoup plus vite. Ça vous permet de faire du tri bien plus facilement. Plus le rectangle est gros, plus le fichier est volumineux. Les couleurs, elles, correspondent au type de fichier. Alors là, ce troisième logiciel, il faut savoir que j'ai tourné les séquences avant, c'est la grosse déception. Je croyais vous avoir trouvé un banger, le logiciel est sorti en 2021 et là il y a plein de choses qui ne marchent pas. Je suis un peu vénère, notamment pour le côté YouTube. J'ai une solution, je vous l'expliquerai juste après, mais je suis un peu vert parce que je croyais vraiment avoir trouvé le banger. Et hélas, c'est pas trop ça. Bon, on va le voir tout de suite, ça s'appelle WizeToys. Allez, on installe WizeToys avec l'outil de Chris Titus et voilà à quoi ça ressemble. Le logiciel est super pratique sur le papier avec un traducteur, un OCR qui va reconnaître les caractères sur une photo par exemple, avec un créateur de QR code, avec un générateur de mots de passe ou avec un outil qui vous donnera la couleur HTML de n'importe où sur votre écran. En gros, un outil qui a plein de plugins pour avoir plein d'autres outils. Le souci, c'est que certains de ces outils n'ont pas été mis à jour et que ça ne marche pas bien. Pour télécharger une vidéo YouTube, par exemple, ça met loading pendant des plombes sans jamais fonctionner. Pour le QR code, en revanche, ça marche plutôt bien, ça permet de vous générer un QR code instantanément et très facilement. Pour le générateur de mots de passe, ça marche très bien aussi. Vous avez un gestionnaire de copier-coller, d'historique de copier-coller si je puis dire, qui va se rappeler de l'ensemble de vos copier-coller et vous permettre de les réutiliser.
L'outil qui récupère le code couleur d'à peu près tout sur votre écran fonctionne, mais l'outil permettant de lancer Google Translate nous demande sans cesse de nous connecter et donc ne fonctionne pas. Avec Microsoft Translate, en revanche, ça marche bien. C'est vraiment dommage parce qu'avec quelques mises à jour sur le logiciel, ça aurait pu être un banger, mais là, je suis un peu sur ma faim. Bon, vous l'aurez compris, c'est un peu décevant Wise Toys, voilà, j'en suis désolé. Mais ne vous inquiétez pas, notamment pour télécharger les vidéos YouTube, j'ai une autre solution que je vais vous présenter dans quelques instants. Là, on va remonter le niveau, voilà, je suis obligé de monter le niveau, je vais vous présenter un ensemble d'outils, en tout cas un logiciel qui va vous permettre de personnaliser complètement votre Windows. Vous allez voir, je vais vous en parler mieux en voix off. Et ça commence ici. Winhawk, c'est vraiment bien. Ça permet de personnaliser votre Windows, mais plutôt graphiquement. Des modules sont directement intégrés par l'auteur, comme une modification de la barre des tâches, de l'heure, du contrôle du volume, mais d'autres outils sont disponibles et créés par la communauté directement. C'est bien, c'est personnalisable, c'est gratuit, c'est le feu, et vous pouvez vous amuser à personnaliser votre Windows avec ce logiciel. Foncez et faites-vous plaisir. L'autre logiciel est vraiment extraordinaire. Je l'ai tourné hier soir et ça s'appelle LocalSend. Je vous fais le pitch en 10 secondes. Ça permet d'envoyer un ou des fichiers, peu importe ce que vous voulez, à n'importe quel ordinateur, téléphone, tablette, Linux, Windows, Mac, iPhone, Android, bref, de votre maison du moment qu'il est sur le Wi-Fi. Voilà, ça permet d'envoyer tout à tout le monde et c'est le feu, c'est gratuit et c'est en local et c'est sécurisé du coup et ça s'appelle LocalSend. Ça, c'est mon iPhone sur lequel je suis en train d'afficher les réglages du logiciel LocalSend. J'ai installé LocalSend sur mon ordinateur Windows au préalable. Je vais choisir une photo à envoyer depuis mon smartphone vers mon PC et hop, ça envoie via le Wi-Fi. Dans le sens inverse, je choisis cette photo de feu sur mon PC, je l'envoie vers mon iPhone en un clic grâce à LocalSend. En gros, c'est comme AirDrop entre les périphériques Apple, sauf que là, c'est multiplateforme, Android et iOS, Windows, Linux, Mac. C'est super pratique et indispensable pour moi qui jongle entre plusieurs ordinateurs de streaming, de travail, entre une tablette de stream, entre un smartphone du travail. Bref, vous m'avez compris, c'est le feu, j'adore ça. Tout à l'heure, je vous ai présenté Wise Toys et j'en suis désolé, ça n'a pas marché, notamment pour les vidéos YouTube. Là, j'ai le remplaçant et c'est le logiciel que je connaissais qui s'appelle JDownloader. Lui, je l'utilise depuis des années, mais ça vous permet pas que de télécharger YouTube. En tout cas, c'est un gestionnaire de téléchargement qui vous permet de mettre plein de trucs à télécharger et de les lancer, par exemple, quand vous allez vous coucher. JDownloader, c'est maintenant. JDownloader, c'est un gestionnaire de téléchargement. En gros, c'était utile à une époque où on téléchargeait totalement légalement un jeu vidéo qui était en plusieurs parties. Bon, maintenant, c'est moins utile. Désormais, je l'utilise notamment quand j'arrive sur YouTube et que je veux télécharger une vidéo, notamment les miennes, parce que je garde pas les rushs depuis 6 ans de vidéos sur YouTube. Je fais copier-coller directement sur l'URL de la page et JDownloader va identifier l'ensemble des médias à télécharger, vidéos, sons, même la description. Il arrive à la télécharger. Ça marche avec YouTube, ça marche aussi avec Instagram ou TikTok. Si au préalable, tu récupères le cookie de ta session et que tu mets le nom de ta session, notamment sur Instagram, c'est assez simple et c'est expliqué en anglais sur le site de JDownloader. Alors vous en êtes où là? On est un peu au milieu de la vidéo, il va falloir me dire à combien vous êtes de logiciels connus. Vous marquerez à la fin combien de logiciels vous connaissiez dans la liste que je vous ai montrée. J'espère, normalement, je vous ai balancé que du banger, bien original et peu connu. Alors, à Salut les Gnomes, on fait attention à votre santé, c'est vrai, et je vais vous présenter tout de suite un logiciel qui s'appelle Flux, qui est assez connu. Alors oui, en plus, je dis une bêtise, je le connaissais moi celui-là, donc ça fait 2 connus. Bref, Flux va vous permettre de modifier la colorimétrie et surtout plutôt la luminosité de votre écran au fur et à mesure de la journée. En fonction du fuseau horaire, l'image sera plus ou moins orange, en gros elle aura plus ou moins de bleu et on sait que la lumière bleue, malgré les filtres anti-lumière bleue sur mes lunettes par exemple, la lumière bleue ce n'est pas forcément très bon. Je vous explique tout ça en vidéo avec Flux. Alors voilà quelque chose qui n'est pas bon. Vous voyez là, je suis en train de faire le montage avec le logiciel Flux. Vous voyez que là, ma luminosité est quand même assez forte. J'ai pas mal de lumière bleue. Et là, vous voyez que moi, on me voit pas beaucoup en fait. Je suis vraiment dans le noir quand je travaille la plupart du temps. Donc là, en fait, vous allez mettre
un postal code, etc. Donc là, moi, je vais mettre 7500. On s'en fout, c'est Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour avoir, en fait, la luminosité ambiante au moment où on parle. Je vais faire OK. Et instantanément, je pense que vous avez vu, il me l'a mis en mode orange. Filtre anti-lumière bleue. Là, mon écran qui est là, il est orange, carrément. Et celui-ci, il est vraiment très orangé pour ne pas que ça me pourrisse les yeux. Là, ensuite, on peut retourner dans Flux et le mettre à peu près bien. Mais voyez que là, vraiment, si j'en fais en pleine nuit, voilà comment il faut que ce soit pour que ça ne me pourrisse pas les yeux avec la lumière bleue. En revanche, demain matin, ça sera comme ça à 6500K. Voilà en gros le principe de Flux. Antépénultième logiciel, wow, je dis des mots un peu compliqués, il s'appelle Bulk Crap Uninstaller. Concrètement, on va pas tortiller, hein, c'est un logiciel qui permet de désinstaller vos logiciels sur Windows. On en parle tout de suite, mais il est vraiment super bien. Bulk Crap Uninstaller, c'est juste un outil qui permet de désinstaller en masse tout un tas de logiciels. Parfois, ça ne sert à rien d'expliquer l'évidence pendant 10 minutes. Vous cochez les cases des logiciels dont vous ne vous servez plus, puis vous lancez la désinstallation en chaîne de vos logiciels. Vous allez devoir cliquer suivant comme à chaque fois pour désinstaller, ou alors, et ça c'est une petite précision très importante, il existe une désinstallation silencieuse qui fait tout seul, vos jeux Steam, vos jeux Xbox Game Pass, vos applications Windows ou alors Windows Store. Tout ça, ça va être désinstallé sans rien avoir à cliquer de plus, et ça c'est ultra pratique. On passe au logiciel suivant, je sais pas pourquoi je parle comme ça. Le logiciel suivant, il est assez original. Je n'avais pas besoin de ce genre de logiciel avant. Limite, ça m'intéressait pas et j'ai essayé, je vous avoue que j'ai été séduit. Ce logiciel, c'est un logiciel de white noise, de bruit blanc, qui va, plutôt que de vous mettre de la musique ou du lo-fi, comme certains utilisent et écoutent, il va vous mettre des bruits blancs, des bruits qui n'arrêtent pas de défiler sans arrêt en fait. Et je trouve ça vraiment très agréable. En gros, vous allez pouvoir mettre des bruits de pluie, des bruits de la forêt, des bruits d'une ville, des bruits d'un café, des bruits blancs qui ça fait comme ça sans arrêt. Bref, c'est génial pour vous permettre de vous concentrer. Et tout ça, je vous en parle maintenant. Ça s'appelle Ambi White Noise. White noise, bruit blanc quoi. Imaginez, vous êtes en train de lire, de développer un logiciel sur votre PC, de rédiger une note de service. Bref, vous avez besoin de vous concentrer. Le logiciel que je vous présente va vous permettre d'ajouter 1, 2 ou 3 bruits blancs en même temps, au lieu, par exemple, d'une musique, pour que vous puissiez tout simplement vous détendre ou travailler plus efficacement. À partir de maintenant, je me tais, je vous laisse avec quelques bruits et on se retrouve après. Avouez que ça détend, non ? Le dernier logiciel, je ne l'ai pas testé, puisque en fait il faut que je le teste avec vous. Le dernier logiciel, c'est quelque chose qui va me servir maintenant. Alors j'espère que ça va fonctionner. Le dernier logiciel il s'appelle Barrier. Il va vous permettre de passer avec votre clavier et votre souris d'un ordinateur à l'autre sans barrière en fait. Voilà, donc on va l'installer et on va voir si ça fonctionne. J'espère. Donc là, vous voyez la fenêtre Firefox, c'est mon ordinateur sur celui ici. Hein, voilà, c'est mon ordinateur de streaming. Celui-ci, c'est mon petit portable qui est devant moi. Barrier is not connected. Donc le principe, vous allez avoir un client. Le client, c'est ce portable. Vous voyez ma fenêtre, elle est ici. Là, je la bouge avec la souris verte que vous voyez ici. C'est la souris qui est branchée sur le portable. Jusqu'ici, tout va bien. De l'autre côté, j'ai une autre souris. De l'autre côté, je peux bouger cette autre fenêtre que vous voyez dans l'autre écran, l'écran un peu rose, là, l'écran de mon PC de streaming. Voilà, ça c'est mon écran avec barrière d'installer. Lui, c'est le serveur. Ce que je veux faire, c'est que ce clavier et cette souris, la clavier là noir, les deux, la souris noire et le clavier noir, je veux que ces souris, ce clavier et cette souris soient les mêmes
que mon portable. Et potentiellement, je pourrais même diriger le PC qui est là-bas derrière moi. D'ici, je pourrais diriger le clavier et le faire bouger ça directement. Je suis donc allé dans les réglages, j'ai fait configurer le serveur. Et là, vous voyez deux PC. Vous voyez en bas le PC fixe. Alors, c'est un peu petit, excusez-moi, il faut que vous zoomiez. Et vous voyez au-dessus desktop machin. Ça, c'est lui, c'est le PC qui est ici. Voilà. Et donc, il est au-dessus. Et maintenant, j'ai fait appliquer dans les deux endroits. Et donc, grâce à barrière, si je monte ma souris, vous allez voir quelque chose d'assez invraisemblable. Là, si je fais rechercher, je tape test, TEST, mon clavier marche bien sur ce PC-là. C'est-à-dire mon PC de streaming, mon PC fixe. On va monter la souris. Et attention, vous allez voir quelque chose d'assez invraisemblable. La souris part de l'écran de gauche et regardez, elle arrive sur mon portable. Voilà. Elle arrive sur mon portable. Je peux bouger désormais la fenêtre qui est ici, toujours avec ma souris noire. Et si je tape quelque chose, donc là je vais me mettre ici, dans rechercher, si je tape test, vous voyez que le test s'est tapé sur le portable qui est face à moi, qui est juste devant moi. Ça c'est quand même génial. Et si je baisse ma souris, je reviens là sur mon ordinateur de base, mon ordinateur de streaming, celui sur lequel mon clavier est branché. Si je refais la touche Windows, c'est ce PC. Si je monte ma souris, si je refais la touche Windows, c'est ce PC qui s'active. Pas mal, non ? Alors, ça y est, c'est terminé. Rappelez-moi en commentaire combien de logiciels vous connaissiez. Je vais être très honnête avec vous, je regarde encore une fois la liste que je m'étais notée là. Moi, je connaissais JDownloader et Flux et tous les autres. Barrière, je l'avais jamais testé. C'est un collègue qui l'avait utilisé pour prendre la main sur son Mac sans avoir besoin de brancher un deuxième clavier sur son bureau. Voilà, à part ça, c'est tous les autres logiciels, je les découvrais avec vous et je les ai découverts pour vous. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Il y a du très lourd qui arrive, voilà, je vous le dis, il y a du très lourd. Et merci encore pour les 60 000 abonnés, ça me fait vraiment plaisir et on approche petit à petit de l'objectif des 100 000 qu'on aura d'ici 3 ans. Oh, c'est long. Et voilà, je vous remercie 1000 fois et je vous souhaite une très bonne journée. Et comme le veut la tradition, je vous dis comme à chaque fin de vidéo, salut, bande de noobs.